C'est l'heure des bilans après une année 2013 sans élection, mais riche finalement en événements politiques. Petite revue donc de nos tops et de nos flops en ce début de mandat présidentiel. Le 19 mars restera comme la journée noire du quinquennat de François Hollande. Ce jour-là, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, démissionne et avouera quelques jours plus tard qu'il détient un compte à l'étranger. Les faits révélés par Mediapart étaient donc bel et bien fondés. Acculé par la justice, Jérôme Cahuzac, qui avait nié devant l'Assemblée nationale, également dans le bureau du président de la République, avoue et ouvre une crise politique sans précédent. Entre 15 et 20 points de perdu selon les sondages, François Hollande est de loin maintenant le président le plus impopulaire de la Ve République, le tout en un temps record. Il lui reste à peu près un peu plus de 20% des Français qui lui font encore confiance. Une dégringolade, résultat finalement de l'échec de sa politique économique, au moins pour l'instant, et surtout de sa gouvernance, un style qui déroute, un style symbolisé par l'affaire Leonarda, du nom de cette jeune Rome, et de l'intervention télévisée de François Hollande qui, au cours de cette émission, avait dit le tout et son contraire, jusqu'à proposer à Leonarda de revenir en France sans l'aide de ses parents. 2013 aura été l'année des couacs à répétition. 36 a recensé un membre de l'opposition, 36 embrouilles entre ministres, 36 embrouilles entre le chef de gouvernement et son équipe, au point que chaque jour ou presque depuis plusieurs semaines, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de remaniement, voire de changement de Premier ministre. Ce gouvernement est cramé, ce gouvernement est en sursis, au moins jusqu'aux prochaines élections du printemps. Dans le contexte de difficulté des socialistes au pouvoir, l'UMP n'en profite pas, l'UMP n'engrange pas des points en plus. Finalement, tout se passe comme si ce parti, le premier parti de l'opposition, ne se relevait pas de sa crise de novembre 2012, une crise marquée par une élection truquée à la présidence. Jean-François Copé est toujours impopulaire, même presque aussi impopulaire que François Hollande, et les barons de droite n'échappent pas non plus à cette impopularité, François Fillon compris. Seul Alain Juppé échappe à la Bérésina.